Je suis très fébrile de vous présenter une rénovation, un mandat que j'ai eu d'aménager un condo sur 2 étages. Alors, le condo, depuis plusieurs années, n'avait pas été rénové. Alors, vous allez voir, on est parti quand même de loin. C'est une rénovation complète où on va enlever, on va déshabiller le condo en entier au niveau des planchers, au niveau du filage et au niveau de la plomberie. On a fait des plans, une configuration pour aller chercher la luminosité, pour vivre avec l'extérieur, parce que c'est un condo qui a une magnifique vue sur le fleuve. Je dois vous dire qu'à première vue, le condo, l'ancien condo, était vraiment renfermé. On arrivait dans un hall d'entrée sombre, on prenait des passages qui étaient tellement sombres. On arrivait tout près de la cuisine et la salle de lavage était ouverte avec la cuisine. C'était une cuisine laboratoire très petite. Vous savez qu'aujourd'hui, on adore cuisiner, alors ça ne convenait plus. On n'avait aucune vue sur le fleuve, à peine visible. La salle de bain qui était tout près de l'entrée était quand même très, très sombre, elle aussi, très renfermée. Alors, il manquait de lumière. Alors, le fait qu'on ait ouvert derrière moi, là, où je suis actuellement, il y avait un mur ici, là. Fait qu'imaginez-vous comment c'était renfermé. Alors, on a tout éclaté ça. On est allé chercher la lumière, on est allé chercher de la joie. On a le goût d'être ici, on a le goût de cuisiner. La cuisine est ouverte. On a fait un garde-manger. Et à la cuisine, on va avoir des petites surprises à vous présenter, des éléments de plomberie qu'on a choisis. Même dans la salle d'eau, qui est très minime, ainsi soit-il, mais très mignonne, on a mis une plomberie, vous allez voir. Encore là, je vous laisse toujours la surprise de le découvrir un petit peu plus tard. On a ajouté un foyer électrique aussi, il n'y en avait pas. Évidemment, il y a beaucoup de travail. On a travaillé ce condo qui est un petit peu style industriel. On a désiré garder l'escalier en colimaçon parce que finalement, ça a une thématique de légèreté. En tournant comme ça, en montant, on se sent toujours très, très bien. On a ajouté un air climatisé et bien sûr de l'éclairage. Alors, on a tout prévu, le filage est là. On a prévu des laises, on a prévu des encastrés, des suspendus. Comme vous pouvez voir, bientôt, on va fermer les murs. Donc, l'ensemble du projet est quand même très avancé. C'est une partie importante, l'électricité et la plomberie. Avec les plans qu'on a faits, avec les équipes qui ont travaillé ici, c'était extraordinaire. Alors, si vous le désirez, ensemble, on va aller voir le 2e étage. Pour poursuivre au 2e étage, j'ai trouvé ça génial. C'était déjà très éclairé, très ouvert, avec un balcon, avec toujours cette vue magnifique. L'avantage qu'on n'avait pas, c'est que les laveuses sécheuses étant au rez-de-chaussée, c'était pas tellement pratique, fait qu'on a décidé de les monter au 2e étage. Et bien sûr, on a parfois des contraintes quand on fait des rénovations. On peut ajouter des choses, mais on avait la contrainte, étant donné qu'on est dans un condo avec un plancher de béton, on a dû faire la salle de bain, étant donné les modifications qu'on y a ajoutées, sur un podium. Mais ça va être très, très chic, vous allez voir, avec des parties de verre. Et pour mettre ça au goût du jour, on a ajouté des éclairages de LED qu'on a préparés dans une mini retombée qui va se retrouver devant les habillages de fenêtres. Aussi, un autre point fort qu'on a, c'est qu'on a 2 entrées sur le condo. On peut rentrer au rez-de-chaussée, mais aussi on peut rentrer à l'étage. Donc, ça fait très, très cocooning. Et si on est fatigué, on arrive le soir très tard, on va rentrer au 2e étage parce que c'est l'étage de la chambre avec les walk-ins et bien sûr, on a aussi une salle de bain. Si le jour, on arrive avec l'épicerie, on rentre à l'autre étage parce que c'est l'épicerie, c'est le garde-manger, c'est le côté pratique. Et bien sûr, quand les amis arrivent pour festoyer, on va les recevoir au rez-de-chaussée. On va peaufiner le condo, la rénovation va avancer, soyez patients parce qu'on veut vous le montrer avec une évolution qui est un petit peu plus avancée. J'ai vraiment hâte, alors suivez-nous, on se dit à la prochaine.
On est à notre deuxième visite au condo qui est en rénovation. Alors, vous avez pu nous suivre et constater qu'on a fait les choix de céramique chez Sensura. Alors, comme vous pouvez voir, c'est la collection Jewel. C'est magnifique, c'est grandiose. Les gens ont peur souvent du noir parce qu'ils se disent que ça va assombrir, mais comme vous voyez ici, il y a beaucoup de lumière, alors on s'est permis justement de prendre un carreau qui est un petit peu plus foncé dans les formats 24-24 avec un fini lustré. Le mât est quand même tendance. Ici, on a mis du lustré pour donner justement un effet de profondeur. On a évidemment choisi les carreaux de céramique chez Sensura. D'ailleurs, pour la salle d'eau qu'on va vous présenter. Alors, on est allé avec des planchers foncés, mais le mur de la vanité, on est allé un petit peu plus clair, vu le choix du lavabo qui est dans le ton de noir, avec un robinet qui va partir du plafond, qu'on va vous présenter plus tard. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Le J-Proc a été installé, le tirage de joints a été fait. On vous présente les planchers de bois qui ont été sélectionnés chez Plancher Océanique et vous allez voir les gens qui ont fait l'installation, ont fait ça minutieusement et les planches sont très larges et on parle de chêne blanchi, un bois qui est très riche et qui a beaucoup de profondeur et de luminosité et d'intensité variable aussi. C'est ça qui est intéressant. Ça fait un décor qui est très chaleureux du fait que les nuancés sont pâles avec des tons un petit peu plus caramel à travers. C'est pour ça qu'on a fait le choix de cette couleur-là. Vous voyez l'évolution aussi des divisions qui ont été faites parce qu'on a donné beaucoup plus de grandeur au condo du fait qu'on a enlevé la salle de bain qui était très avancée sur la salle à manger et on avait aussi une cuisine laboratoire avec un papier peint, vous vous souvenez. On a ouvert pour avoir une visibilité sur la vue qui est pleine largeur avec les fenêtres qui sont sur les façades de ce condo. Vous voyez les retombées aussi qui ont été conçues pour nous permettre de mettre des LED au-devant des habillages de fenêtres. Vous avez l'air climatisé aussi qui a été installé et vous avez la peinture qui est faite. Alors, le plafond, on a fait déjà 2 couches. On a donné une couche sur les murs. Et il va y avoir peut-être aussi quelques petites surprises. Il va peut-être avoir 1 ou 2 murs en couleur. Vous allez voir à la finale. La plomberie a été faite, le rough est final, ainsi que l'électricité. Alors, on a fait le tour, les planchers, les carreaux de céramique, la préparation de l'électricité pour recevoir les luminaires. Alors, bientôt, on va recevoir les armoires de cuisine qui vont arriver et ensuite, ça va être la prise de mesure des comptoirs et bien sûr, l'installation de celles-ci. On a des miroirs qui ont été commandés, on a des rampes aussi qui sont en commande pour l'escalier ainsi que la porte de douche. Et vous allez voir derrière moi, les 2 espaces à droite et à ma gauche, ils vont être en verre. Donc, on va avoir la vue sur l'extérieur lorsqu'on va être à l'intérieur de notre douche. Cependant, le milieu de la salle de bain est un petit peu plus intime, mais on a mis quand même une porte en verre pour garder la luminosité du fait qu'on n'avait pas de fenestration à l'intérieur de celle-ci. Et vous avez remarqué, on a dénudé les murs et on a gardé le béton à l'état brut. On continue d'avancer le projet, j'ai bien hâte de vous présenter ça. Suivez-nous, à bientôt! On vous présente l'évolution du condo à la saison Habitamag. Je suis en compagnie de Nathalie Paquette des Armoires Saint-Raymond qui a travaillé très fort ici pour peaufiner le condo. Bonjour Nathalie. Allô Chantal. Alors vous êtes une entreprise familiale. Oui, une entreprise familiale située à Saint-Raymond. Mon père a créé la compagnie en 1987, puis depuis, on a cheminé dans les traces du paternel pour pouvoir poursuivre la compagnie Armoire Saint-Raymond. Vous allez chez les clients, vous prenez les mesures et tu fais les 3D.
vous les accompagnez, toute la famille, dans leur projet. Oui, c'est exact, Chantal. On personnalise chaque projet. D'ailleurs, ici, on a réalisé le projet entier. En fait, on est parti de zéro pour pouvoir faire la cuisine. On a fait faire des échantillons sur mesure. D'ailleurs, on avait sélectionné des panneaux qui étaient très, très unis. Puis, ils les ont fait avec des ondulations parce que c'était des tendances. Aussi, moi, je suis allée à Las Vegas récemment. Oui. Et justement, ces tendances-là sont très actuelles. Et il n'y en avait pas vraiment sur le marché. Alors, la compagnie t'a fait des tests et c'était magnifique. Oui, en fait, on a fait du sur-mesure là, pour ce projet-ci. Fallait absolument qu'on ait un matériau avec une certaine épaisseur pour pouvoir fixer, machiner nos charnières à l'intérieur des panneaux. Puis, on s'est amusé, on a fait faire d'autres échantillons, comme quoi on peut se laisser aller facilement avec ces matériaux-là. Vous êtes très, très à jour au niveau des tendances parce qu'on sait que les coloris, ça évolue énormément. Si les gens désirent faire des rénovations, il faut qu'ils s'y prennent un petit peu d'avance, Nathalie. Oui, quand même. Il faut y voir. Mais ça se passe tellement bien. Il y a un processus de prise de mesure. Ensuite, on établit un plan 3D en couleur pour faciliter les choix. Fait que tout est dans l'ordre chronologique, ça se passe super bien. Alors, on s'est bien amusé. Oui, on s'est bien amusé ensemble. Alors, on va inviter les gens à prendre rendez-vous pour sélectionner avec Nathalie Paquette des armoires Saint-Raymond, leurs armoires. Alors, merci Nathalie. Merci beaucoup. On poursuit pour vous montrer au deuxième étage l'évolution très rapide qui s'est faite ici au condo. On a l'installation des luminaires qui a été faite, l'installation de l'air climatisé, beaucoup de petites choses, mais très, très importantes, si minimes soient-elles. Alors, on a aussi installé les vanités de salle de bain, les walk-ins, c'est de toute beauté, et le coin salle de lavage avec des portes, avec des lignes qui sont dans un sens, avec du uni. C'est très, très intéressant de jouer avec justement les formes et les textures. Ici, dans le condo, on a des textures de bois, des textures d'ondulation et on a façonné aussi avec des panneaux qui sont très, très unis. Vous allez voir qu'on est allé avec des poignées avec des langues de chat, finalement. Et on a aussi travaillé avec des poignées très, très longues qui sont en surface, mais qui ont beaucoup de style et dans les coloris de doré avec des tons de noir. Dans les choix de matériaux pour le condo, il fallait faire des sélections au niveau de la rampe. Vous savez qu'avec la vue qui est magnifique ici, à ce condo qui est sur 2 étages, c'était important pour moi de ne pas perdre cette vue-là avec l'obstruction d'une rampe de bois ou d'une main courante apparente ou de poteaux. Finalement, je suis allée avec des choix de verre, avec des sabots dans le bas. Les sabots sont noirs, sont très, très discrets. Alors, c'est un choix qu'on a fait justement pour le condo, mais il se fait des rampes quand même avec des barottins de fer qui peuvent être ajourés. Bien sûr, il faut avoir une sécurité aussi, il y a des normes. Mais ici, le verre fait en sorte que finalement, on a beaucoup d'effets de transparence et de légèreté. Et ça met en vedette aussi les murs de béton qui sont au pourtour et l'escalier en colimaçon qui vient accompagner le tout avec son côté très, très drastique noir qui vient bien accompagner les sabots qu'on a choisis dans les tons de noir. On a fait la sélection aussi des portes de douche. On avait l'opportunité de mettre les portes de douche jusqu'au plafond. Je trouvais que ça devenait faire un petit peu plus massif et étouffant parce qu'on sait que l'humidité, des fois, il faut que ça circule dans la salle de bain. Donc, on a vraiment fait l'option de mettre le verre un petit peu plus bas. On a mis une porte de salle de bain vitrée sur pivot qu'on peut ouvrir dans les 2 sens. Ça devient intéressant, tout dépendant si on entre dans la salle de bain ou on veut seulement l'ouvrir par l'extérieur et ne pas l'avoir à l'intérieur. Elle pivote sur les 2 côtés. La même chose pour la douche. On a fait pivoter la porte autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
La compagnie qui a réalisé les portes de douche ainsi que les miroirs et les rampes sont une compagnie qui ont plusieurs possibilités. Dans le fond, c'est tout du sur-mesure. Si vous le désirez, vous pouvez m'écrire à c.lapointe-designer. À ce moment-là, si vous avez des questions sur vos projets ou si vous avez des réalisations à faire, cette compagnie-là va pouvoir vous suggérer finalement dans vos besoins parce que c'est du cas par cas. Tout est possible. Alors, ça me fait plaisir justement de vous partager les choix qu'on a faits ici pour le condo à la saison Habitamac. Cette chronique vous a été présentée par Armoire Saint-Raymond, cuisine et salle de bain.